Super. Bonjour. Bonjour Alain. Marc-Alain. Bonjour Catherine, plaisir d'être avec toi. J'espère qu'on aura plusieurs personnes qui vont nous suivre, mais on va débuter. Je vais rapidement me présenter. Catherine Boucher, attachée de programme au sein de la Direction de l'éducation et de la jeunesse de l'Organisation internationale de la francophonie. On est ici live sur Facebook pour notre causerie numéro 5. Et c'est dans le cadre de la consultation jeunesse francophonie de l'avenir. Donc, je vais vous faire une petite mise en contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Ça m'étonnerait parce qu'on a déjà plus de plusieurs dizaines de milliers de contributions et plus de 4300 contributeurs. On souhaite que ça continue d'augmenter avec des ateliers comme celui-ci. Donc, l'objectif de cette consultation, c'est de permettre aux jeunes âgés entre 15 et 35 ans de venir nous dire c'est quoi pour eux la francophonie, qu'est-ce que devrait être la francophonie de demain, leur permettre de partager leurs attentes et de construire ensemble cette francophonie de demain. Donc, plusieurs façons de participer en ligne, notamment à travers une plateforme dédiée pour la consultation. On pourra partager le lien dans les commentaires via un questionnaire en ligne. On a des débats en ligne aussi et on a des causeries comme celle-ci qui nous permettent d'aller chercher des jeunes de partout à travers le monde. Donc, aujourd'hui, on reçoit Marc-Alain Bossico, excuse-moi, avec qui on va discuter de francophonie. J'ai plusieurs questions à te poser aujourd'hui. On permettra à ceux qui nous écoutent de poser des questions dans les commentaires aussi. Et puis, ma première question, j'aimerais que tu te présentes un peu. Je sais que tu es très engagé, tu portes plusieurs chapeaux, entre autres économiste, entrepreneur. Mais oui, qui es-tu? Bonjour encore. Ça me fait vraiment plaisir, pas seulement d'être connecté avec les gens de ma page, mais surtout d'être sur la page de OIF Jeunesse. Et ça me fait très plaisir de me connecter avec les gens en Haïti, mais aussi tous les jeunes à travers le monde qui ont vraiment en commun la langue française, mais qui aussi partagent beaucoup plus qu'une simple langue aujourd'hui. Écoute, je suis économiste de formation, j'ai 32 ans. On a 22 personnes en fait déjà sur le live qui, je vous demande de poser toutes vos questions parce que ça va être bien. Écoutez, j'ai commencé ma carrière comme économiste en travaillant dans le domaine du développement international avec la Banque mondiale et avec la BID, donc économiste de formation, mais surtout très engagé socialement et très tôt justement dans ma vie, depuis ma vie d'étudiant. Alors aujourd'hui, je dirige l'un des plus gros incubateurs d'Haïti et aussi un carrefour entrepreneurial pour les jeunes qui sont intéressés à la technologie, les jeunes qui veulent vraiment profiter de l'avantage du numérique, mais aussi des jeunes qui veulent connecter entre eux pour créer. On a travaillé avec l'OIF, justement, on a aidé à incuber des entreprises dans le domaine de la culture en Haïti. On a créé ensemble une grosse app de musique qui permet de trouver de la musique haïtienne en streaming. On est très, très fiers de ça. J'ai aussi participé par le passé avec un gros programme qui s'appelle Élan Haïti. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être sur le live aujourd'hui, qui sont peut-être de ce programme où on mettait ensemble des jeunes qui viennent de partout d'Haïti, de la diaspora et de l'international, ensemble pour réfléchir sur quelle action poser, comment s'impliquer en Haïti. Donc, j'ai un long parcours de jeunes impliqués dans le social et aussi avec une vision du futur un peu moderne et peut-être parfois fou. Mais ça me fait vraiment plaisir que beaucoup de gens maintenant comprennent de plus en plus pourquoi on fait ce qu'on fait, le rôle de la jeunesse et dans le développement, mais surtout l'importance de l'engagement des jeunes. Donc, ça me fait très, très plaisir de connecter avec tout le monde. On a déjà 36 personnes sur le live, alors posez vos questions. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir de partager de l'énergie et aussi parler de francophonie et surtout d'être avec toi et avec toute l'équipe de OIF Jeunesse. Super. Merci pour cette belle présentation, un parcours assez enrichissant et surtout très impressionnant. Merci pour ce partage. Donc, on va commencer avec la première question.
Et il mon faut premier rappeler live. que c'est des questions qui sont issues un peu de ce formulaire-là. On est en train de voir ensemble comment motiver plus de gens à parler, à dire ce que ça représente pour eux, la francophonie de l'avenir. On veut vraiment que les jeunes qui regardent ce live aillent aussi remplir ce formulaire pour exprimer justement qu'est-ce que ça veut dire la francophonie aujourd'hui et dans le futur et comment la francophonie peut aider le plus de jeunes à exprimer leur voix, à être ce qu'ils doivent être et surtout s'impliquer dans le changement dans le monde. Donc, Tout à allez fait. regarder ça. Tout à fait. Merci. C'est comme un petit échantillon qu'on fait aujourd'hui des questions du questionnaire. Donc, la première question. Partage avec nous plusieurs ou une expression en langue française très utilisée dans ta région. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je pense que, en tout cas personnellement, je pense qu'il faudrait inventer d'autres. Mais ceux que je vais citer maintenant sont un peu anciennes, donc je suis peut-être pas toujours d'accord avec, mais d'abord, il y a, par exemple, celle qui va à la chasse perd sa place. Oui. On dit Oui. souvent ça ici, mais moi, par exemple, je pense que peut-être celui qui va à la chasse va peut-être découvrir autre chose et n'aura plus besoin de sa place avant. Tu vois, c'est des choses, des mentalités qui changent. Donc, celle qui va à la chasse perd sa place. Peut-être aujourd'hui, celui qui va à la chasse découvrira un autre monde et te laisse ta place. Donc, et ça, c'est un premier qui me vient en tête. Et il y a 41 personnes sur le live. Waouh, super cool. Donc, ça augmente. Donc, c'est que les gens aiment. Oui, puis les gens peuvent aussi partager leurs expressions favorites avec nous. Ah oui, OK. Et si je vois une, je pourrais citer et faire un petit shout-out. L'autre, peut-être, qui me vient en tête, c'est qui vole le neuf volera un bœuf. Je ne sais pas si tu connais celui-là, on l'utilise aussi beaucoup. Et qui veut dire? Ce qui veut dire, c'est si quelqu'un fait quelque chose de mal aujourd'hui, c'est un petit quelque chose, et demain, il pourra faire encore pire. Il faut s'attendre à ce que cette personne fasse pire. Je suis peut-être un peu d'accord avec celui-là jusqu'à présent, parce que si une personne te fait une chose qui est mal ou qui vole aujourd'hui, et ça peut aller en grandissant. Donc, je suis un petit peu d'accord avec ça. C'est comme on dit en anglais, un red flag. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et est-ce qu'il y a une autre... C'est ces deux-là qui me viennent en tête pour le moment, ouais. Excellent. Merci. Bon, la deuxième question maintenant. Pour toi, la francophonie, c'est une question ouverte, là. Pour moi, la francophonie, c'est plus qu'une langue. Pour moi, la francophonie, c'est une plateforme. Donc, le français, c'est l'une des langues les plus parlées dans le monde. La francophonie, c'est une ouverture. Tu vois, profitons de ce prétexte qu'est la langue pour faire connaître nos cultures. Profitons de cette langue pour partager nos ressources. Nous sommes en train de vivre dans un monde globalisé, alors on peut se connecter autour de n'importe quoi. On peut se connecter autour des intérêts communs, de films, de musique, d'entrepreneuriat. Et ce qui est beau, c'est que la langue française permet de connecter tout ça. Pour moi, la francophonie, c'est une plateforme ouverte sur le monde où des gens peuvent partager leurs connaissances et partager leurs expériences. Pour moi, la francophonie, c'est une opportunité de connaître d'autres cultures. Donc, pour moi, la francophonie, c'est une ouverture sur d'autres pays, particulièrement en Afrique. Je pense que Haïti a une relation particulière avec l'Afrique et très souvent, l'Haïtien est respecté de l'Africain parce que notre passé, notre histoire glorieuse de première République noire. Je me rappelle quand je travaillais à la Banque mondiale, il y avait le représentant, ça s'appelle Eustache Royoro à l'époque, ça fait longtemps, 2010, où il disait, moi je suis venu travailler en Haïti parce que je ne comprends pas pourquoi un pays aussi honoré en Afrique soit aussi pauvre. Alors je voulais venir voir de moi-même, comprendre plus et peut-être contribuer beaucoup plus. Donc, tout ça, c'est la francophonie. La francophonie permet de connecter tellement de choses. C'est une grosse plateforme riche. Mais c'est tellement bien dit.
C'est Wow. tellement beau. Salut, salut, et Yveline Alexandre qui dit que la francophonie est un pont reliant vers d'autres horizons. Je suis absolument d'accord. Tu vois, on C'est tellement interagit beau. avec les gens. Ouais, Oui, c'est poétique. ouais, super. Continuez de nous partager votre vision de la francophonie comme ça. Ouais. Donc, on continue. Tu es prêt pour notre prochaine question? Voilà. Oui, oui, je suis prêt. Et je suis avec tout le monde. Je suis content d'être avec tout le monde sur le live. C'est cool. Super. Bon. Quelles sont tes 5 priorités aujourd'hui? Quelles sont mes 5 priorités aujourd'hui? Ça, c'est lourd, hein? Et C'est lourd. C'est lourd. mes 5 priorités aujourd'hui, c'est pour moi d'abord. Ah, salut, salut. C'est d'abord percer tout le Excuse-moi. potentiel, percer tout le potentiel du numérique. C'est vraiment l'une de mes priorités aujourd'hui. J'aimerais, surtout dans cette période, pardon, de confinement où tout le monde est un petit peu à distance, j'ai vraiment envie de comprendre jusqu'où on peut aller avec le numérique pour créer de la valeur. Et quand on a accès à Internet, on est tous en train de se réinventer. C'est l'une des choses qui m'intéresse le plus, percer le plus que possible dans le numérique et l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une priorité. Deuxième priorité, c'est plus d'engagement social. C'est comprendre comment on peut aussi s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être le monde qui fait face à une crise de leadership où on n'est constamment pas satisfait avec la gouvernance de nos élites, qu'elles soient politiques, économiques ou même intellectuelles. Et je pense que l'engagement social permet de créer une nouvelle vague de connaissances, d'expériences. Et aujourd'hui, on apprend plus vite, on est connecté plus rapide. Alors, on a une longueur d'avance sur les générations précédentes. On respectera toujours leur expérience, mais je pense que les jeunes ont beaucoup à apporter parce qu'on a accès à beaucoup, beaucoup plus de richesses technologiques, de connexions et d'informations aujourd'hui. Donc, l'engagement social a certainement une importance capitale. Et autre priorité, je pense que, et peut-être que je ne fais pas assez attention à ça et que j'aimerais vraiment pousser ça plus, c'est ce qu'on appelle prendre soin de soi-même. Ça, c'est très important aussi, de garder sa santé mentale, sa vie personnelle, son bien-être. Et c'est aussi une chose de très, très, très important. Moi, c'est beaucoup 5 priorités. Je pense que l'une de mes priorités aujourd'hui aussi, c'est de faire grandir ce que j'appelle mon brand personnel, c'est-à-dire et apprendre beaucoup plus et aussi partager avec le maximum de gens, être connecté avec le plus de gens possible. Et c'est bien que les réseaux sociaux me permettent de le faire aujourd'hui. Particulièrement, je suis super, super fier d'être sur une plateforme internationale aujourd'hui en train de connecter avec des jeunes de partout. Alors, n'hésitez pas à vous connecter avec moi, de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Marc Calimbé. J'ai vraiment envie d'apprendre, de connaître ce qui se passe à travers le monde, de profiter de l'expérience de beaucoup. Donc ça, c'est aussi une priorité. Et la dernière priorité que j'ai aujourd'hui, c'est éduquer. Éduquer au maximum. Et c'est tellement comique que tout tourne autour de la technologie parce qu'aujourd'hui, on peut aussi éduquer beaucoup à distance. Former des gens, c'est même ceux qui ont une formation académique classique complète ont encore beaucoup à apprendre. Alors, éduquer le maximum de gens, c'est aussi une priorité. Wow. C'était difficile comme question. Et vous pourrez aussi répondre à ces questions dans le formulaire, c'est ça? Oui. Tu t'en es bien sorti. Des excellentes réponses. Ce que j'aime, c'est qu'on voit que tu vois le positif. Ton approche est très positive et tu vois le positif dans tous les éléments de la vie. Là. On voit que
la santé mentale peut être fragile. Mais toi, tu dis, ben, on va prendre soin de nous. L'une de tes priorités, c'est de prendre soin de toi. L'engagement social, éduquer autour de toi. Donc, c'est tous des éléments qui sont très positifs et tournés vers l'avant au lieu de voir de tout ce qui va mal. Toi, ton approche, c'est plus pour on va de l'avant, on s'entraide, on s'éduque. C'est très bien. Écoute, Catherine, mon aventure d'entrepreneur n'a pas toujours été facile. Et ça fait 3 ans maintenant que j'ai quitté ma carrière professionnelle. J'étais un cadre de la Banque interaméricaine de développement. Je travaillais comme économiste. J'ai laissé tout le monde corporate pour devenir entrepreneur. Et j'ai voulu suivre ma passion. Et ça n'a pas toujours été facile. Et mon espace de coworking space a été saccagé l'année dernière lorsqu'il y avait des manifestations en Haïti. Ils ont brûlé une partie de l'espace, ils ont emporté tout ce qu'on avait comme matériel. Écoute, c'était la positivité justement qui nous a permis de rester, de faire naître cet espoir en des gens, tu vois. Les gens la communauté a fait un marathon pour nous aider à refinancer l'espace, à se remettre sur pied. Je pense que les choses n'ont pas toujours été faciles. Aujourd'hui, on est en train de faire face au coronavirus qui, dans un espace de travail partagé, ce n'est pas la meilleure chose parce que c'est une distanciation sociale. Nous, on est un hub. Notre business, c'est carrément mettre les gens ensemble. Écoute, on est en train de survivre maintenant. On a trouvé une nouvelle stratégie. Je suis constamment en mode live, en train d'aider à faire des choses dans le digital. On s'adapte. Mais je pense que c'est très important de garder la positivité parce que ça te permet premièrement, d'attirer le positif vers toi. Et deuxièmement, de pouvoir penser et de s'adapter plus vite. Se morfondre, ça peut arriver. On peut se sentir totalement cassé un jour, mais ça ne peut pas être une constante. On doit toujours essayer de se relever. Je pense qu'on gagne beaucoup plus à partager sa positivité qu'à partager sa frustration et sa négativité. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris à intégrer chez moi pour permettre d'attirer vers moi le plus d'opportunités et aussi vivre ma passion parce que je ne veux pas souffrir toute ma vie. Hein. Je préfère laisser du côté positif. Mais merci. Merci, très enrichissant. Très enrichissant. Donc, on va poursuivre avec notre dernière question. À moins que le live, s'il y en a d'autres. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a des questions, il y a des commentaires? Il y a des commentaires, il y a des gens qui donnent un petit peu Attends, j'avais vu quelque chose et une personne qui partageait ah non, je ne trouve plus, je n'ai pas trouvé. Mais il y a une personne qui partageait les phrases. Je pense que les gens sont très accrochés. Ah, OK, ça serait intéressant peut-être de les ressortir. Après. De les ressortir après la vidéo puis de les partager. Ah oui, OK. On pourra faire ça parce que c'est toujours intéressant de voir les différentes expressions. OK. Bon, allons-y avec notre 5e et dernière question. Quels sont les 3 domaines dans lesquels il faudrait agir dans les années à venir pour répondre davantage aux attentes des jeunes, selon toi? 3 domaines où il faudrait agir pour répondre plus aux attentes des jeunes. Ouf. Et écoute, les jeunes sont Il y en a plusieurs, c'est ça. Ouais, les jeunes sont assoiffés d'énergie. Pardon, d'assoiffés d'envie d'agir. Ils sont remplis d'énergie. Ils sont remplis d'énergie. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que les jeunes partout veulent s'impliquer. Mais je pense que pour s'impliquer, il y a des éléments de base qui manquent et qui devraient être adressés. Premièrement, l'éducation. Tu vois, des jeunes plus formés, qui ont plus de compétences techniques, c'est des jeunes qui peuvent contribuer beaucoup mieux à la société. Pour moi, la priorité numéro 1, c'est vraiment permettre que les jeunes puissent ajouter à leur énergie, leur force, cette capacité qui puisse permettre qu'ils soient utiles à la société et ne pas juste s'impliquer et mal faire les choses, en tout cas d'un point de vue technique. Pour moi, l'éducation est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment l'accès aux opportunités. Et je pense que la jeunesse est une grosse partie de la population mondiale.
Dans Mhm. beaucoup de pays, c'est plus de 50% de la population. Je pense que c'est un pouvoir économique. Et pardon si je prends mon chapeau d'économiste et sur ce coup-là, mais je pense que la jeunesse en tant que telle représente une grosse part de marché dans le monde, donc un gros pouvoir. Donc, s'ils arrivent à avoir plus d'opportunités, ils pourront faire des choix plus rationnels et aussi ils pourront exprimer leur pouvoir beaucoup plus et aussi contribuer au bien-être de la société de manière particulière. Donc, je pense que l'accès aux opportunités, aux emplois, le travail des jeunes, je pense qu'on doit faire le plus que possible qu'on réduise le chômage jeune. C'est très important que les jeunes puissent avoir accès à de l'opportunité. Et le dernier point pour moi, c'est l'accès à la technologie. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux pour vraiment amplifier la voix des jeunes que de leur donner l'accès à la technologie partout dans le monde. Et surtout, nous sommes dans un contexte de francophonie où nous parlons de cette grosse plateforme. Les jeunes peuvent vraiment contribuer de partout où ils sont. Et la technologie permet de les connecter partout où ils sont, qu'ils soient en Haïti, au Tchad, au Bénin, au Canada, en France, en Belgique. Et on peut vraiment faire beaucoup et les jeunes peuvent aussi s'entraider tellement plus s'ils sont connectés. Donc, du coup, je dis éducation pour les renforcer, les opportunités pour les rendre plus indépendants et capables de contribuer et connectés pour qu'ils puissent échanger dans ce monde global. Pour moi, c'est ces trois choses qui vont permettre vraiment aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. C'est très clair. C'est très clair. On retient, c'est ça. L'éducation. L'éducation, on sait que c'est la clé. Tout part de là. L'accès aux opportunités et l'accès aux technologies pour que tous les jeunes puissent avoir plus ou moins une chance égale par la suite aux opportunités, à l'information, à l'éducation. Donc, c'est sûr que je suis d'accord que l'accès aux technologies, ça aiderait à plusieurs niveaux, plusieurs jeunes. Donc, moi, j'ai terminé avec mes questions. Ce serait intéressant d'aller échanger avec ceux qui nous suivent. Oui, je vois Wayel Chebi. Je ne le connais pas, mais et je dis coucou, il nous dit bravo et il a apprécié l'entrevue, donc c'était super. Écoute, et moi, c'est difficile de pouvoir tout regarder les questions en même temps, mais je pense que tous les jeunes qui étaient connectés sur ce live peuvent continuer à partager. Je vais regarder un petit peu après en commentaire, essayer de connecter avec tout le monde. Comme je disais, j'aime beaucoup connecter avec les gens, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Je suis tout le temps en train de tweeter, en train de partager ce que je pense. Et je pense que c'est vraiment un moyen intéressant de se connecter entre nous, que ce soit en tant que francophone ou que ce soit en tant que jeune en général. Et j'encourage aussi les jeunes à faire connaître leurs priorités à travers cette consultation que vous êtes en train de faire. Le 50e, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Et je vous souhaite aussi beaucoup plus, encore beaucoup d'autres années dans le futur et que la francophonie puisse aider à continuer à connecter les gens, et que ce soit en Haïti, que ce soit à travers le monde. Et allez regarder sous le live ou sur ma page personnelle. Ce matin, j'ai partagé encore le lien de la consultation. Vous avez jusqu'au 16 juillet pour le faire. Jusqu'au N'hésitez pas. 17 juillet. Jusqu'au 17 17 juillet. juillet. Super pour le faire. Super. Allez-y, partagez vos voix, faites connaître ce que vous pensez et signalez-moi sur les commentaires, comme ça je pourrai lire ce que vous faites et peut-être que tu peux dire aux gens où ils peuvent continuer à suivre la conversation. Oui, tout à fait. On invite tous les jeunes à nous rejoindre sur la plateforme de la consultation. Donc, l'adresse est un peu partout sur notre page OIF Jeunesse, que vous aurez vraiment la facilité à le trouver. On vous invite à suivre notre invité aussi qui est passionnant. Donc, je pense que tu vas peut-être te faire des nouveaux followers avec ce live ici aujourd'hui. Moi, je te remercie beaucoup pour tes partages, ton dynamisme, ta générosité avec nous aujourd'hui. Ça a été super intéressant. Et
ce qu'on pourra faire aussi, c'est enregistrer cette vidéo-là. Je pense qu'on l'a enregistrée, puis on pourra la diffuser sur YouTube et sur OIF Jeunesse. Comme ça, les jeunes, ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre, pourront regarder Oui, plus tard. je vois un petit coucou à Laurence Boyer-le-Duc qui dit merci pour tout ce positivisme autour de la jeunesse, Marc-Alain. Superbes échanges. Ça, c'est bien. Je pense que c'est bien que les gens s'interagissent avec nous comme ça, Catherine. Merci pour l'opportunité. Merci, merci. Tellement agréable. Peut-être qu'on devrait refaire ça. Avec plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis en Haïti et j'arrive à communiquer avec toi là où tu es. Tu es au Canada. Au Canada, au Nouveau-Brunswick. Et voilà, oui. Et tout le monde nous regarde à travers le monde. N'est-ce pas beau? C'est merveilleux. À la prochaine. Merci. Au revoir. Allez, bye bye.